Fils et du Saint-Esprit. Envoie, Seigneur, ton Esprit pour qu'il nous donne la force nécessaire, pour qu'il nous donne l'intelligence à comprendre ta parole. Nous écoutons l'Évangile en ce jeudi 30 avril 2026, tiré de Jean chapitre 13, versets 16 à 20. Après avoir lavé les pieds de ses disciples, Jésus parla ainsi. Amen, amen, je vous le dis. Un serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni un envoyé plus grand que celui qui l'envoie. Sachant cela, heureux êtes-vous si vous le faites. Ce n'est pas de vous tous que je parle. Moi, je sais quels sont ceux que j'ai choisis, mais il faut que s'accomplisse l'Écriture. Celui qui mange le pain avec moi m'a frappé du talon. Je vous dis ces choses dès maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez que moi, je suis. Amen. Amen, je vous le dis. Si quelqu'un reçoit celui que j'envoie, il me reçoit moi-même. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, loué soit Jésus-Christ. Voilà, nous sommes à la fin du mois d'avril. Il n'y a pas grand-chose à faire que de dire merci au Seigneur pour le mois d'avril passé. Mais en même temps aussi, lui dire merci parce que ce mois a été très riche en foi pour nous tous. Nous avons passé la semaine sainte, semaine remplie de la parole de Dieu, et cette parole qui nous a conduit à la méditation, au silence, à l'ouverture à Dieu, et en même temps plongé dans ce grand mystère de la passion, de la mort et de la résurrection du Christ. Alors demandons simplement cette grâce au Seigneur de continuer à faire ce chemin avec nous, à faire ce chemin de foi avec nous, pour que nous le découvrons tel qu'il est, pour que nous le découvrons d'abord ici, bas sur cette terre, et quand nous découvrons davantage, notre amour, notre relation avec lui puisse grandir davantage. Dans ce texte que nous venons d'écouter, Jésus affirme clairement qu'il est capable de lire l'avenir. Il est capable de nous dire ce qui doit se passer déjà. Et justement, il l'a fait. Et nous l'avons vu tout au long de l'évangile que tout ce qu'il a prédit s'accomplit. Et ça rappelle également les textes bibliques qui disent que Dieu ne sort pas sa parole sans que ça ne produise l'effet avant qu'elle ne retourne à lui. Alors je crois que c'est un texte qui nous invite véritablement à nous accrocher davantage encore à Dieu. Parce qu'il est le seul qui connaît l'avenir, il est le seul qui prédit les choses et ça se réalise. Il est le seul qui nous conduit dans le vrai futur. Mais en même temps, il nous dit qu'il faut que nous croyions à la parole. Il faut que nous croyions aux apôtres, aux disciples qu'il envoie. Parce que ceux qui croient en eux, pas simplement en lui, ils croient, mais ils croient également au Père qu'il a envoyé. Alors la question qu'on peut se poser, est-ce que vraiment nous croyons aux messagers de Dieu aujourd'hui? Nous croyons aux apôtres qui continuent toujours leur œuvre aujourd'hui? Est-ce que nous croyons et nous recevons les missionnaires, les prêtres, tous ceux qui continuent à œuvrer dans la vie du Seigneur encore aujourd'hui? Et je crois que le Christ nous le rappelle encore une fois, ce sont des gens qui portent sa parole et qui répandent sa parole.
Et forcément, excusez-moi le terme, forcément, nous devons vraiment croire en cette parole qui nous apporte pour que la vie éternelle nous soit davantage garantie. Qui nous accorde cette grâce. Amen.